Identifier les paramètres influençant la dose sur lesquels on peut agir. Partie B, les grandeurs dosimétriques au scanner. Les mêmes lois de radioprotection régissent le scanner comme l'imagerie projection, c'est-à-dire les paramètres, la distance focale pour du patient, la filtration, la surface irradiée. À cela se rajoute le mouvement complexe de rotation du tube du scanner et le déplacement du lit du patient. Premier petit rappel, l'irradiation du patient se trouve dans le faisceau principal. Tout ce qui est rayonnement diffusé à côté est négligeable par rapport à ce faisceau principal. De la même façon, quand vous mettez les mains sous un robinet d'eau chaude, c'est bien dans le flux de l'eau chaude que ça brûle et non à côté. Le scanner en 2012, c'est 12,5% des actes et 70% de l'irradiation collective en dose efficace. Il y a lieu donc de faire très attention à l'irradiation au scanner. Deux grandeurs dosimétriques régissent la radioprotection du patient au scanner. Tout d'abord, l'IDSV en français ou le CTDI-W en anglais. C'est l'indice de dose scanographique volumique. Il permet d'évaluer la dose sur une coupe. Ensuite, le produit dose-longueur, qui sera le produit de cette dose IDSV multipliée par la longueur de l'hélice en centigrés centimètres, qui permettra d'évaluer les effets stochastiques. L'IDSV ou CTDI, une dose en milligray sur une coupe, c'est-à-dire sur une rotation complète du tube. Pour mieux comprendre ce qu'est l'IDSV, les diapos suivantes vont énumérer les différentes étapes aboutissant à cette dosimétrie. Au départ, nous avons l'IDS, l'indice de dose scanographique 100, qui se mesure sur un fantôme de dimension 100 mm, c'est-à-dire 10 cm, et sur lequel va être relevé des dosimétries au centre et à la périphérie. Sur un fantôme diamètre 16 pour représenter une tête et sur un fantôme diamètre 32 pour représenter le corps. Des mesures sont faites au centre du fantôme ainsi qu'à 1 cm de la surface. Une fois les mesures réalisées au centre et en périphérie, les physiciens peuvent calculer l'IDSP, l'indice de dose scanographique pondéré, qui sera le calcul de 1/3 de la dose au centre plus 2/3 de la dose à la périphérie. Pour s'affranchir du pitch, les physiciens calculent l'IDSV, l'indice de dose scanographique volumique, qui est l'IDSP divisé par le pitch. En milligray centimètres, ce sont les valeurs retenues pour les NRD, ce sont les valeurs à intégrer sur les comptes rendus. Vos machines étant internationales, vous trouverez le CTDI volumique, qui est la même chose en anglais. Il existe aussi l'IDSP normalisé, indice de dose scanographique qui va s'affranchir des masses, c'est donc l'IDSV divisé par les masses. La deuxième grandeur dosimétrique utilisée pour la radioprotection des patients est le produit dose-longueur, DLP en anglais. C'est donc la multiplication de l'IDSV vu précédemment multiplié par la longueur de l'hélice. On retrouve donc les mêmes concepts qu'en imagerie de projection entre dose d'entrée PDS et IDSV PDL. On remarquera que la longueur de l'hélice a une importance primordiale sur le produit dose-longueur. À retenir, il existe deux grandeurs dosimétriques au scanner, l'IDSV ou CTDI volumique qui permettra surtout l'évaluation de la dose au niveau de l'embryon, ainsi que le produit dose-longueur qui permettra surtout d'évaluer les risques d'effets stochastiques. Ces deux informations sont disponibles sur vos consoles. Je vous remercie.